Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le chien qui voulait voir le sud de Aze Seishu, publié aux éditions Piki. Dans ce roman, nous partons pour le nord-est de la péninsule nippone juste après un terrible séisme suivi d'un tsunami. Quand nous rencontrons Tamon, il est seul devant une supérette. Tamon est un chien de taille moyenne, au museau et aux oreilles pointues. Il ressemble un peu à un berger allemand en plus petit, d'après son premier compagnon de voyage, Nakagaki Kazumasa. Ce jeune homme travaillait à la conserverie avant la catastrophe, mais depuis elle a fait faillite, ne lui laissant pas d'autre option que de travailler comme livreur pour Numaguchi. Kazu a une sœur aînée d'une petite trentaine d'années, Mayumi, qui s'occupe de leur mère atteinte d'une démence sénile précoce. Mayumi s'occupe de leur mère grâce au restant de la pension de leur défunt père et grâce à ses maigres économies. Mais c'est de plus en plus dur. Kazu aimerait pouvoir rapporter plus d'argent pour pouvoir aider. Et c'est en grande partie pour cette raison qu'il a accepté ce nouvel emploi auprès de son ancien camarade de lycée, Numaguchi. Numaguchi a toujours été un voyou notoire et membre d'un gang de Sunday. Il vit actuellement du trafic d'objets volés et comme depuis le tsunami c'est un secteur porteur et lucratif, il augmente le nombre de ses employés. Quand Kazu rencontre Tamon, il est entre deux livraisons. Il a besoin d'une pause café et cigarette. Une fois posé devant le combini, il partage sa brioche avec le chien efflanqué et repart lui acheter de quoi manger à l'intérieur. Il en profite pour interroger l'employé qui lui répond ignorer tout de ce chien et compte contacter les autorités à la fin de son service afin d'en être débarrassé. Kazu nourrit Tamon et au moment de repartir, rejoindre son chef, décide d'embarquer le chien avec lui. Tamon est un chien docile, fier, bien éduqué et obéissant. Quand il rencontre Numaguchi, celui-ci voit tout de suite le potentiel d'un tel chien, comme d'aboyer lorsque la police arrive ou de sécuriser une zone de travail. Bref, loin de le rebuter, il est content que Kazu ait choisi de l'adopter. Le même soir, il reçoit un appel de sa sœur. Elle semble épuisée par sa vie d'auxiliaire de vie auprès de leur mère, qui se dégrade de plus en plus, lui donnant de plus en plus de mal. Kazu lui annonce avoir adopté un chien et lui promet de le montrer à leur mère très prochainement. Mayumi est contente car elle sait combien leur mère aime les chiens. Quand elle était petite, elle en a eu un, et quand elle s'est mariée, elle aurait aimé reprendre un chien, ce que son mari lui a toujours refusé. Quand Kazu et Tamon arrivèrent à la maison familiale près de la rivière Natori, Mayumi avait l'air vieillie, mais contente de leur visite. Leur mère ne reconnut pas son fils tout de suite, mais prit Tamon pour son chien d'enfance. Avec sa voix et son énergie de petite fille, le quatuor est parti pour une longue balade. À son retour chez lui, Kazu s'est mis à réfléchir à la proposition de son patron, à savoir devenir le chauffeur d'un trio de cambrioleurs. L'appât du gain et ses besoins d'argent finissent de terrasser ses appréhensions. Quelques jours plus tard, en compagnie de Tamon, dont le prénom s'écrit avec les kanji de la divinité du Nord, Bisha Mountain, il monte à bord de sa vieille voiture, José, Ricky et Miguel. Ces 3 étrangers sillonnent la péninsule à la recherche de casse à faire. Cette nuit-là, c'est une bijouterie qui en fera les frais. Miguel, qui parle japonais, est persuadé que Tamon est un porte-bonheur et aimerait l'acheter. Kazu refuse car il s'est déjà attaché à ce chien des rues et qu'il sait combien il fait sourire sa pauvre mère. Quand il rentre, une grosse enveloppe l'attend dans sa boîte aux lettres. L'occasion pour lui d'aider sa sœur. Quand il donne l'argent à Mayumi, elle s'inquiète de la façon dont il a gagné cet argent et pour la rassurer, il prétend avoir eu de la chance au pachinko. Ce nouvel après-midi avec Tamon se passe bien. Une nouvelle mission de chauffeur attend Kazu avec le même trio, mais malheureusement, cette fois-ci, la chance n'a pas été de leur côté. Des membres d'un gang rival leur sont tombés dessus ainsi que la police. Un accident de voiture aura coûté la vie à Kazu, Ricky et José. Miguel s'est échappé avec Tamon sous le bras. Mais Tamon a beau être un bon chien, il a du mal à s'accoutumer à son nouveau binôme de voyage. Miguel doit quitter le pays et rentrer chez lui. Avec l'argent qu'il s'est fait durant son séjour japonais, il veut s'acheter une maison pour Tamon et lui et commencer une nouvelle vie loin du vol. Grâce à un chauffeur poids lourd iranien du nom de Ami, il est presque sûr de pouvoir rejoindre le port de Niigata. Durant le voyage, sa discussion avec Ami lui a permis de comprendre que Tamon ne devait que passer dans sa vie et non être contraint d'y rester par la force. Une fois arrivé près de son objectif, Miguel rend sa liberté à Tamon afin qu'il court vers ce qui semble l'attendre vers le sud. Sur son chemin, Tamon va s'acoquiner avec Sae et Taiki, un couple de montagnards, Miwa, une prostituée, Yaichi, un papy solitaire, et porter autant de noms différents que de rencontres.
Mais jamais ni la faim, ni les blessures, ni même le confort et l'affection de ses différents copains de route ne sauront le stopper dans son envie de rejoindre le sud du pays. Mais qui cherche-t-il à retrouver à tout prix ? Si vous voulez le découvrir, il vous faudra lire l'histoire de Tamon, le chien qui voulait voir le sud. Un roman agréable à lire et plein de bon sens, un parcours ponctué de rencontres dans un Japon contemporain. Ce livre existe aussi en version manga pour les amateurs et les deux formats se complètent bien. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 21 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!